radio qui vous aère les idées. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Bonjour et bienvenue sur l'AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Aujourd'hui, on enregistre notre dernier épisode de la saison 2025-2026 et l'équipe va vous présenter de bonnes nouvelles et finir ensuite par un tour de table de leur expérience d'avoir participé à ce podcast. On va commencer avec Thierry, nouvel invité aujourd'hui, qui va nous parler d'un nouveau virus. Bonjour. Alors, ce samedi 16 mai 2026, le virus a de nouveau frappé. Et cette fois, la victime n'est autre que le pape Léon XIV en personne. Non, il ne s'agit pas ici de l'hantavirus ou d'un nouveau variant du Covid ou encore du VIH, mais du fameux et redoutable 6-7. Les symptômes, désormais bien connus, sont les suivants. Mains agitées de haut en bas, paumes tournées vers le ciel en répétant la formule 6-7 de manière frénétique. Le pape Léon XIV vient s'ajouter à la liste déjà longue des personnalités ayant succombé à ce phénomène viral popularisé par TikTok et qui a marqué cette année 2026. Mais la portée de ce geste accompli par le pape dépasse, à mon avis, le simple phénomène de mode né sur les réseaux sociaux. En associant le 6, synonyme d'imperfection et d'inachèvement dans la Bible, et le 7, signifiant au contraire la perfection et la plénitude, donc unissant les contraires dans un même geste, c'est un véritable message philosophique que nous envoie le souverain pontife. Mais cela, c'est une autre histoire, méritant au moins une thèse universitaire. Du Vatican, on va passer maintenant à la Belgique. Et Yvan va nous donner une drôle de nouvelle avec de drôles de véhicules. En Flandre, les autorités ont autorisé Tesla à tester sa conduite autonome sur nos routes. Pour l'instant, c'est seulement un véhicule, pour des essais. Mais ça pourrait être disponible pour tout le monde en Belgique d'ici fin 2026 ou début 2027. Le système est vraiment impressionnant. La voiture voit partout grâce à ses caméras et réagit en quelques millisecondes. Et la bonne nouvelle dans tout cela, me direz-vous ? La plupart des accidents viennent d'erreurs humaines, donc ça pourrait rendre la route plus sûre. Selon Tesla, la conduite autonome est 7 fois plus sûre qu'un conducteur humain. En plus, on gagne du confort sur les longs trajets. Et ça permet aussi à des personnes âgées ou handicapées de se déplacer plus facilement et en toute indépendance. Merci Yvan. Maintenant, Maëline nous a déniché une bonne nouvelle animalière sur le continent africain. Un bébé hippopotame orphelin a été aux côtés de sa mère morte depuis plusieurs heures. Pris en charge par un refuge spécialisé dans la réhabilitation d'animaux sauvages, Bumpy reçoit désormais des soins quotidiens pour tenter de surmonter ce traumatisme. Merci Maëline pour cette belle nouvelle pour ce jeune hippopotame. Et maintenant, une nouvelle encore plus belle annoncée par Shams pour tous les enfants atteints de leucémie. Une très belle nouvelle nous vient de France et touche profondément de nombreuses familles. Le petit Elio, âgé de 4 ans, est atteint d'une leucémie rare et agressive. On vient de trouver un donneur de moelle osseuse compatible. C'est une étape cruciale car cette greffe représente son principal espoir de guérison. Après un appel lancé par ses parents et largement relayé sur les réseaux sociaux, un immense élan de solidarité s'est mis en place. Des milliers de personnes se sont inscrites comme donneurs. Même si le chemin vers la guérison reste encore long et difficile, cette annonce redonne énormément d'espoir à sa famille. Elle rappelle surtout l'importance vitale du don de moelle osseuse, capable de sauver des vies. Merci Shams. C'est maintenant au tour de Lucas qui va nous parler de Patrick Bruel et de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles. Le 17 mai 2026, c'était l'anniversaire de Patrick Bruel. Et il a reçu un beau cadeau pour son anniversaire, qui est une plainte pour viol. Bon, allez, plus sérieusement, après des années de silence, plusieurs victimes de violences sexuelles disent enfin se sentir écoutées et reconnues. Cette évolution est en partie liée au courage de personnalités publiques qui ont décidé de prendre la parole pour soutenir les victimes et encourager les témoignages. Parmi elles, l'animatrice Flavie Flament, engagée depuis plusieurs années contre les violences sexuelles, est souvent citée comme une figure importante de cette libération de la parole. Sur les réseaux sociaux et dans les associations,
Beaucoup saluent une avancée vers davantage d'écoute, de justice et de soutien psychologique pour les victimes. Un rappel aussi que parler, dénoncer et être accompagné peut aider à faire évoluer les mentalités. Merci Lucas. Et maintenant, nous avons Aril en duplex qui va nous parler d'une avancée sur les aimants permanents. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Aril ? Bonjour, ici nous sommes déjà très dépendants des pays plus puissants que nous, mais la France veut sortir de cette dépendance grâce aux aimants permanents. La France réduit sa dépendance en essayant d'en produire, ce qui est un grand pas vers l'autonomie industrielle. Merci Aril et un bon rétablissement à toi. Je vais donner maintenant la parole à Marie du Centre culturel d'Anguien, qui a aussi une bonne nouvelle à nous partager. La super bonne nouvelle du jour est que si vous voulez continuer le radio podcast, nous faisons un stage du 17 août au 21 août avec Pierre Paulus et Elias. Donc on vous invite à aller sur notre site internet si vous voulez réserver votre place. À bientôt. Merci Marie. Et si réaliser un podcast vous intéresse, nous avons parmi nous les élèves qui vont vous donner leurs opinions sur cette activité. Nous allons commencer par Shamseddine. Tous ces podcasts passés avec vous m'ont beaucoup appris sur des sujets tels que la politique. Cela m'a amené à découvrir de nouveaux horizons, comme l'actualité en Iran, donner de la lumière sur des minorités, aussi sur d'autres sujets variés, les facettes de la pénurie du sable et... un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Je vais maintenant demander son ressenti à Maëline. Faire le podcast m'a appris à être plus à l'aise à l'oral et à m'intéresser à l'actualité plus régulièrement. Et toi, Lucas ? Moi déjà j'ai trouvé que c'était très intéressant qu'on ait fait la radio, parce que je pense pas que c'est dans toutes les écoles qu'on fait ça. Et puis en même temps ça nous a appris à suivre l'actualité et à faire bien nos recherches, ce qui est pratique pour les TFA et TFE. Donc non, franchement j'ai beaucoup aimé ce cours de radio et j'espère qu'on pourra continuer à le faire l'année prochaine. Merci Lucas. Et Yvan ? En faisant la radio, j'ai appris beaucoup de sujets comme ce qui se passe en Iran ou avec la mafia du sable. Et enfin, on termine avec Aril s'il est toujours parmi nous en duplex. Oui, honnêtement, moi, c'est une aventure que j'ai chopée déjà rien que moi en cours de route, donc c'était assez dur de se mettre dans le bain de cette aventure-là, mais je trouve que c'est aussi une aventure entre guillemets humaine, parce que c'est le nom de notre option, mais je trouve surtout que c'est un travail d'équipe qu'on a dû faire ensemble, une gestion de nous-mêmes, de notre temps de travail, de devoir nous adapter à nos devoirs d'école, mais aussi à justement ce projet-là qui est un assez grand projet. Donc pour moi, c'est avant tout une expérience humaine. Merci Aril et merci à tous d'avoir participé à cette super expérience. Et on espère se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle saison de podcast avec l'AR Radio qui vous aère les idées. AR Radio, la radio qui vous aère les idées. Oh ouais. On ouvre les fenêtres dans ton cerveau fatigué. Des mots qui posent des rimes pour te réveiller. AR Radio, la radio qui vous aère les idées.